Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. L'analyse pronostic du Grand Prix du Brésil 2023, puisque oui, il y a 2 semaines, on était parti du côté de Austin, plus précisément au Texas, aux États-Unis. La semaine dernière, nous étions au Mexique et cette semaine, nous nous rendons donc à Interlagos, sur le tracé d'Interlagos, au Brésil. C'est un Grand Prix que j'attends avec énormément d'impatience. Alors, juste avant qu'on commence dans la partie analyse de cette vidéo, j'aimerais juste quand même clarifier un petit truc. Je n'ai malheureusement pas pu vous sortir de vidéo news cette semaine, puisque en fait, pour tout vous dire, je n'ai pas trouvé les news ultra intéressantes. La plupart du temps, on avait des rumeurs qui n'étaient pas forcément très fondées. En fait, il y a un journaliste espagnol qui a mis le feu dans le monde de la Formule 1 cette semaine, puisqu'il nous a sorti un certain tweet, voilà, où il nous parle d'une rumeur qu'il aurait pu entendre dans le paddock, un truc de dingue, selon ses dires. Et il nous a pas dit quelle était cette rumeur. Donc voilà, il nous a un petit peu donné, tu sais, vous savez, l'eau à la bouche, mais au final, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et pour terminer, il y a eu plusieurs pistes qui ont été dévoilées suite à ce tweet. Une piste comme quoi Lawrence Stroll aurait vendu Aston Martin. Une autre piste comme quoi Fernando Alonso pourrait rejoindre Max Verstappen chez Red Bull, que je n'ai pas du tout pris au sérieux. Donc voilà, j'avais rien à vous donner de concret. Donc je me suis dit, autant rester calme cette semaine. Il y a un Grand Prix ce week-end, donc voilà, dans cette vidéo news, je vais me rattraper et bien sûr je vais vous donner les actualités et notamment une news, et ça c'est totalement confirmé et c'est malheureux d'ailleurs pour Mercedes, et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc les amis, n'oubliez pas le petit like, le petit pronostic également dans les commentaires, de vous abonner, bien sûr si ce n'est pas déjà fait, je regarde les statistiques, vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos et vous n'êtes toujours pas abonné, donc vraiment abonnez-vous, vous ne le regretterez pas. Et sur ce les amis, on est parti pour cette vidéo analyse. Alors déjà, la première news que je dois absolument vous donner, parlons de Mike Elliott, le directeur technique de Mercedes. Mike Elliott vient de démissionner de chez Mercedes. Voilà, c'est une catastrophe pour moi. J'ai vu beaucoup de personnes se réjouir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Mike Elliott s'est occupé, bien sûr, des concepts de la Mercedes de 2022, celle de 2023. Les deux Mercedes qui n'ont pas gagné, voilà, qui n'ont pas gagné le championnat constructeur. C'est vrai, mais Mike Elliott, n'oublions pas non plus qui il est. Voilà, il est chez Mercedes depuis 2012, donc c'est un énorme acteur de la réussite de Mercedes en Formule 1. Il a été avec les plus grandes écuries dans sa carrière, en passant par McLaren, en passant par Lotus, en passant par Renault et bien sûr pour finir par Mercedes. Là, aujourd'hui, de 2021 à 2023, il était directeur technique. Avant, c'était le directeur technologique. Et avant cela, c'était même la personne qui était à la tête du département aérodynamique. Donc Mike Elliott, Mercedes lui doivent énormément. Et je pense même Lewis Hamilton, parce que à chaque fois que Lewis Hamilton a gagné, eh bien, dans cette monoplace, il y avait une touche de Mike Elliott. Donc voilà, je voulais juste passer ce petit message parce que j'ai vu beaucoup de personnes se réjouir de sa démission et honnêtement, je trouve que c'est plutôt une mauvaise chose pour moi. C'est un acteur important de l'histoire de Mercedes et je pense que il lui aurait fallu peut-être un petit peu plus de temps. Moi, je ne connais pas les causes de cette démission, mais il a bien sûr mis un message de remerciement envers Mercedes pour toutes ces années, pour ces 12 ans passés dans l'écurie allemande, et également il leur a souhaité toute la réussite. Donc voilà, je voulais revenir quand même sur cette information. Un petit tour également sur le championnat pilote et le championnat constructeur, puisque oui, je n'ai pas eu l'occasion de le faire cette semaine. Alors déjà, commençons par le championnat pilote. Hamilton et Perez sont séparés de seulement 20 points. Et oui, dû à la seconde place et le point du meilleur tour en course, Hamilton est plutôt bien revenu sur le pilote mexicain qui a abandonné au bout de 500 mètres à domicile. Donc 20 points les séparent, cette bataille pour la P3 est toujours en cours et il reste que 3 grands prix, je le rappelle. Sainz, quant à lui, dépasse son compatriote Fernando Alonso pour la P4. Alors ils sont en égalité parfaite, mais Sainz l'a dépassé dû à des meilleurs résultats en course. Au niveau constructeur, on a toujours 22 points entre Ferrari et Mercedes, comme la semaine dernière. Et la très très grosse opération, c'est bien sûr la 8e place désormais d'AlphaTauri qui remonte. Ils sont remontés à la 8e, donc ça a relégué As à la dernière position. Faisons un petit point quand même sur ce tracé. Alors il y a quand même un facteur qu'il ne faudra pas du tout négliger. Là, bon déjà Interlagos, bon je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce circuit, pas mal de virages lents, des montées, des descentes, le fabuleux virage en S de Senna. Donc oui, il y a vraiment moyen de se faire plaisir sur ce tracé ce week-end. Par contre, faites très attention. Et là, bien sûr, je vais parler de Mercedes et de Ferrari. Mercedes et Ferrari,
qui se sont fait avoir par la hauteur de caisse à Austin, qui leur a coûté énormément de points. Faites attention à la hauteur de caisse, puisque Interlagos reste pratiquement similaire à Austin. Énormément de boss, énormément de vibreurs, donc faites bien attention à ce qui pourrait peut-être créer une dégradation du fond plat. On l'a déjà vu à Austin, ça a causé une disqualification. Je pense que là les écuries sont prêtes à essayer d'anticiper ce qui va se passer sur ce tracé, mais bon voilà, faut faire quand même assez gaffe. Bon, maintenant passons directement au pronostic. Alors je vais vous les citer un par un comme j'ai l'habitude de le faire, du premier jusqu'au troisième, et n'oubliez pas d'ailleurs de me laisser le vôtre dans les commentaires. Alors pour mon pronostic, j'ai longuement hésité. Vraiment, c'est un des grands prix où j'ai le plus hésité pour le coup, puisque je vois vraiment la victoire se jouer entre deux pilotes. D'un côté, nous avons Max Verstappen. Max Verstappen, bon, plus besoin de le présenter, il est en train de survoler cette saison, il est en train d'écraser littéralement la concurrence. Il est d'ailleurs, je crois là, il est en train de battre, enfin il va peut-être battre un nouveau record d'ailleurs dès dimanche, un record appartenant à Ascari, juste pour vous dire, c'est exceptionnel. En fait ce record est par rapport au nombre de victoires en saison, voilà, c'est le pourcentage de victoires en une saison. Ascari détient un pourcentage de 75%, voilà. Et si Max Verstappen gagne l'un des 3 prochains Grands Prix, ce qui risque probablement d'arriver, il dépassera Ascari en pourcentage de victoires par saison. C'est juste incroyable, vraiment, il est en train de tout casser. Bon, maintenant, je pense que vous l'avez compris, je vois bien sûr Max Verstappen en tant que ultime favori, et surtout que Interlagos est un tracé qui réussit plutôt bien à la Red Bull. Je sais très bien qu'il y a Mercedes qui pousse, je sais très bien qu'il y a McLaren qui sont de retour, mais Red Bull, ça reste Red Bull, et cette saison Red Bull, c'est extrêmement fort, peu importe le circuit. Donc bien sûr, je vois Max Verstappen en tant que favori. Un autre petit mot également concernant Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que j'attends présent. Lewis Hamilton qui est en grande forme ces 2 dernières semaines. Il a déjà prouvé par le passé que c'était un tracé qui lui convenait énormément. Sa masterclass de 2021, moi je ne l'ai jamais oublié. Enfin le week-end 2021 au Brésil de Lewis Hamilton était grandiose sur tous les points. Que ce soit la course sprint ou même la course principale, ne l'oublions pas. En 2022, Mercedes était très très bon sur ce tracé. Et oui, première victoire de George Russell, je le rappelle quand même. Depuis la tournée américaine, il y a un nouveau plancher qui est arrivé, une mise à jour non négligeable qui plaît énormément à Lewis Hamilton. Donc je pense que vous l'avez compris, je vois également une bonne performance de la part de Mercedes. Mais si maintenant je devais vous donner un vainqueur, alors j'ai longuement hésité et je crois que c'est la première fois que j'hésite autant. La seule fois où je n'ai pas du tout hésité à ne pas mettre Max Verstappen en tant que vainqueur, c'était à Singapour. Parce qu'à Singapour, je m'attendais à une petite chute de régime de la part de Red Bull. Ce qui a été le cas. Là, à Interlagos, j'ai vraiment du mal à me décider. Par la logique, je vais quand même rester sur Max Verstappen en tant que vainqueur. Red Bull, ils sont toujours présents, que ce soit sur tous les points. Max Verstappen est présent, la stratégie est présente, les arrêts au stand sont présents. Ils ne font aucune erreur, vraiment, ils ne font aucune erreur. Et même quand ils ont un problème sur leur monoplace, comme on a pu le voir à Austin, ils arrivent quand même à gagner la course. Donc comment ne pas mettre Max Verstappen? Je vais bien sûr mettre Lewis Hamilton en deuxième position. Ça a été très très dur de me décider puisque j'étais à 2 doigts de mettre Lewis Hamilton premier. Certes, cette tournée américaine est très très bonne, mais Red Bull quand même reste favori selon moi. Donc mon pronostic, Max Verstappen premier, Lewis Hamilton deuxième. Et en troisième place, eh bien, je vais mettre un pilote qui va peut-être vous surprendre, mais ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas vu sur le podium. Je vais mettre George Russell. Pourquoi George Russell? Puisqu'il a gagné là-bas l'année dernière et que, comme je vous l'ai dit, je m'attends quand même à une bonne performance des 2 Mercedes. Et George Russell, il a eu un petit peu de mal ces derniers temps, mais je le vois vraiment essayer d'aller chercher peut-être un podium aux côtés de son coéquipier. Donc voilà les amis, je rappelle mon pronostic. Verstappen premier, Lewis Hamilton deuxième, George Russell troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Et sur ce les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite. Salut tout le monde.